Salut tout le monde, c'est Carlos pour Board Game Gangster. Fait que c'est ça, aujourd'hui je me disais que ce serait un bon timing pour faire une petite vidéo sur Star Wars Unlimited, le nouveau jeu de cartes à collectionner, à échanger qui va sortir l'année prochaine de Fantasy Flight. Fait que c'est ça, ils nous ont droppé la bombe le 9 mai, que c'est ça, ils ont annoncé qu'ils allaient sortir ça l'année prochaine. Fait que c'est sûr que c'est excitant. C'est sûr un retour dans l'univers de Star Wars pour les jeux de cartes à collectionner. Le dernier que j'ai joué, c'était Destiny, puis j'ai trippé au bout. Fait que c'est ça, le jeu va sortir là, comme c'est écrit ici en 2024. Fait que là, c'est sûr que c'est plate d'avoir à attendre jusqu'à l'année prochaine, mais au moins le bon côté de ça, c'est que on va pouvoir tout de suite commencer à économiser de l'argent pour ça. Fait que c'est sûr qu'on va en acheter. Hein. Fait que ce qui va arriver, c'est que je vais arrêter d'acheter des cartes de Magic puis je vais économiser mon argent pour ce jeu-là. Fait que c'est ça, dans le fond, dans un premier temps, là, ben moi, ce que j'avais prévu de faire, c'est de parler un peu de ce qu'on sait sur le jeu qui est annoncé depuis le 9 mai jusqu'à aujourd'hui, là, le 4 juin. Un peu tout ce qui était sorti. Puis on va regarder un petit peu aussi le livre des règles, ça ressemble à quoi voir le jeu. Fait que ici, c'est ça, on est sur le site officiel du jeu. Comme qu'ils disaient, c'est la première fois qu'ils font un site web pour un de leurs jeux, Fantasy Flight, là, dédié. Fait que c'est quand même encourageant. Ça veut dire qu'ils prennent ça au sérieux. Puis aussi, ils ont demandé aussi d'avoir un nouveau design artistique pour le jeu. Fait qu'on peut voir que c'est un peu plus style bande dessinée. Là. Fait que c'est différent, mais c'est frais. Fait que c'est... Moi, j'aime bien ça. C'est un petit peu plus... ça le distingue, on va dire. Fait que c'est ça. Pour ce qui est du site web, par exemple, il n'y a pas grand-chose là, sur le site directement. D'après moi, ça va être plus pour gérer les compétitions. Il va falloir se faire un compte puis s'inscrire à ça, tout ça. Fait que j'espère juste que ça va être mieux fait que celui de X-Wing là, qui avait sorti dans le temps pour... c'était un petit peu du chiard, mais d'après moi, en tout cas, j'imagine que ils vont avoir appris de leur leçon pour ça. Là. Parce que c'est ça, sur le site en tant que tel, ben ça c'est la page d'accueil. On a les liens un peu vers les autres sources d'informations, là, Instagram, Facebook, Twitter. D'après moi, c'est qu'ils voulaient pas répéter l'information à 10 000 places à la fois. Fait qu'ils ont mis les liens vers où ce qu'on a l'info plus sur le jeu. Mais ici, si on regarde les news, ben il y a juste ça disponible. Fait que ça décrit un peu c'est quoi le jeu, là. Un article qui est sorti le 9 mai. Fait que c'est ça en collaboration, Fantasy Flight en collaboration avec Lucasfilm. Ils ont annoncé la sortie de Star Wars Unlimited. Fait que c'est ça, bon, c'est des Iconic Heroes, Villains, Ships. Fait que plusieurs types un peu comme à Destiny, là, finalement. De toutes les facettes de la franchise légendaire de Star Wars. Fait que c'est sûr qu'ils ont beaucoup de contenu à l'épuiser, là, avec toutes les... Ça va inclure tous les films, les séries télé, les BD, etc. Fait qu'ils ont c'est un univers quasi infini. Là. Fait qu'ils ont du stock en masse pour sortir pendant longtemps. Fait que ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Puis c'est ça, dans le fond, ils décrivent un petit peu c'est quoi le jeu, là, puis pourquoi que ça va être le fun, puis tout ça. Fait que ça, en gros, c'est le site web du jeu. Si on regarde en ordre chronologique, là, on est sur l'Instagram du jeu. Donc là, on peut regarder, je pense, la petite bande-annonce. Bon, ça, c'est juste comme juste une petite intro, un petit teaser. Ici, on avait quoi? Ok, ouais, c'est ça. Ça, c'est comme le preview un petit peu plus long. On voit un petit peu le artwork. On va retrouver ça sur les cartes, là, les images qu'on voit là, c'est certain. Là. Évidemment, ils ont mis Luke contre Vader pour les deux héros principaux, héros puis vilain principal pour starter ça. C'est sûr que côté nostalgie, c'est toujours winner là, dans l'univers de Star Wars. Fait que c'est ça, on peut voir un petit peu les cartes ça ressemblent à quoi. C'est sûr que ça va vite, mais on va les regarder un petit peu plus en détail tantôt. Fait quelques previews de cartes.
Fait que ça, c'était comme le deuxième trailer un petit peu plus long. Ici, on a du artwork, un petit teaser pour Jabba. Ça, c'est vraiment cool, ça, cette art-là. Là. Celle-là, je trouvais vraiment le fun, celle-là. Fait que c'est ça, de temps en temps, à date, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous donnent des petites images comme ça, des petites infos, là. Goutte au compte-goutte, finalement, là. Ici, je pense qu'on a un petit preview de la carte de Luke. Ça, ça va marcher avec des leaders qui rentrent en jeu comme ça, puis on peut les faire rentrer comme un côté character, hein, comme ça. Avec une action épique qu'on peut faire juste une fois dans le game. Ici, c'est un autre artwork d'un Death Trooper sur Scarif. Ça ici, c'est l'annonce, la dernière annonce qu'il y a eu qui va avoir qui vont être au Gen Con cette année, puis il va y avoir on va pouvoir participer à des démos du jeu, là, ceux qui vont avoir la chance d'être là, ben, ils vont pouvoir l'essayer. Ceux qui disent avoir des démos, tout ça, fait que c'est sûr que ça donne le goût d'y aller quasiment cette année. Hein. Faut voir ça. Fait que ça, puis je pense ici on avait la carte de Vader, un peu comme Luke tantôt, mais c'est ça, même principe. Fait que ça, c'est ce qu'on a disponible sur Instagram. Twitter, ben, c'est sensiblement la même affaire. Là. C'est pas mal tous les mêmes trailers. Il y avait peut-être lui qu'on n'avait pas vu tantôt, Han Solo. On s'amène vers un article. OK. Puis si on regarde un petit peu les règles, ben ça, évidemment, on n'était pas supposé de l'avoir tout de suite, mais il y a eu un leak, puis bon, en tout cas, bref, ça s'est retrouvé sur Internet. Fait que si on regarde ça un petit peu, ben Spark of Rebellion, ça c'est le premier des 3 sets qui vont sortir l'année prochaine. C'est ça, ils ont prévu faire 3 sets par année, puis avec des événements pre-release pour chaque. Fait que ça c'est intéressant, c'est un peu comme les gros jeux de cartes à collectionner. Fait que ça c'est toujours le fun. Puis si on regarde, ils ont Fantasy Flight, ils ont fait une vidéo pour quand même présenter certains aspects du jeu. Puis donc ça, c'est les 3 premiers sets qui vont sortir. Là, Spark of Rebellion, Shadows of the Galaxy, puis Twilight of the Republic. Fait que ça va être nos 3 premiers sets. Fait que je pense que, si je me trompe pas, le premier set même, on avait comme un petit spoiler. Ouais, c'est ça. On voit c'est numéroté, fait que tu vois, Leia, c'est 189 sur 252, fait que le premier set, il va avoir 252 cartes. Est-ce qu'il va en avoir plus ou moins dans les autres sets? Où j'ai entendu, de ce que j'ai vu, ça va être peut-être des 2 autres plus petits sets après, là. Mais ça va probablement être sensiblement le même nombre de cartes. Là. Puis ils ont dit aussi que c'est toutes les cartes. Ce qu'ils n'avaient pas fait à Destiny, c'est des traitements alternatifs, un peu comme qu'ils font dans tous les autres jeux de cartes, là, des foils, puis des full art, des affaires de même. Fait que ça va être intéressant aussi pour les collectionneurs. Là, c'est sûr que ça va rejoindre beaucoup de monde côté collection pour Star Wars. Il y a du monde qui joueront même pas au jeu puis vont juste vouloir collectionner ça. Là. Fait que ça, c'est toujours bon aussi. C'est intéressant pour tout le monde. Fait que c'est ici. Fait que si on revient aux règles, on va regarder ça vite fait. Fait qu'on a un beau petit artwork de R2 ici. Fait que c'est ça. Un overview, dans le fond, ce que je vais faire, je lirai pas tout, mais je vais juste m'attarder sur certains points clés. Là. Dans le fond, ça va être un deck de 50 cartes dans ce jeu-là. Fait que c'est quand même bon parce que Magic, c'est 60. Je trouve que c'est un peu trop des gros decks. Destiny, c'est un deck de 30 cartes, c'est un peu petit. Ben là, c'est environ entre 40 et 50 cartes, c'est toujours l'idéal, je pense. Là. Fait que ça va contenir des unités, des événements, des upgrades. C'est ça. Puis c'est des séries de rondes. Fait que c'est un peu des actions alternatives là, comme qu'il y avait à Destiny. C'est pas comme à Magic que tu fais tout ton tour. Après ça, l'autre peut jouer des affaires pendant ton tour avec des instants, des affaires de même. Celui-là, c'est plus je fais une action, tu fais une action, puis jusqu'à temps que l'autre arrive à 0. Là. Comme il marque, on a des starting base de 30 HP là, de hit points. Fait que c'est ça, le but c'est de détruire dans le fond la base de l'autre. Fait que ça ressemble à ça pour ça. Fait qu'il y a un two-player starter.
Fait que moi, mon guess, c'est peut-être qu'ils vont en sortir un. Ben, si on voit ici Spark of Rebellion, fait que d'après moi, c'est le starter 2 joueurs pour ce set-là. Puis d'après moi, les 2 héros, ben, ça va être Vader puis Luke, là, dans le fond, pour ce starter-là ici. Ils vont probablement en sortir un à chaque set, j'imagine. Là. C'est mon guess. Fait que si on regarde ça ici, bon. Fait que two-player starter, nanana. Bon, on choisit un des 2 decks, c'est sûr, mais là, à la fin, il y a les règles pour le deck building. En gros, c'est qu'on met notre base en jeu. Après ça, on met notre leader du côté horizontal. Puis après ça, bon, on détermine random le premier joueur. On shuffle notre deck, on draw 6. Après ça, on peut faire un mulligan. C'est une main complète. Dans le fond, si on n'aime pas notre main, les autres, ils recommandent si t'as pas de cartes. Si t'as des cartes qui coûtent trop cher, ben ils recommandent un mulligan. Là, au début, mais c'est 6 cartes, puis après ça, faut que tu gardes ta main, t'as pas le choix, fait que t'as juste une chance de mulligan. Après ça, on choisit 2 cartes de notre main, puis on les met face down pour dans le fond, c'est des ressources. Fait que dans ce jeu-là, ben on choisit des cartes de notre main qui vont devenir des ressources. Fait que on les perd, mais en même temps, c'est quand même intéressant. Il y a toujours une bonne stratégie à avoir là, pour est-ce que je garde mes cartes plus grosses, je vais dropper des petites ressources ou en tout cas c'est. Moi je trouve que ça va être intéressant. Là. Je sais que c'est déjà utilisé dans d'autres TCG, là, cette mécanique-là, mais moi personnellement, j'ai pas tant d'expérience avec cette mécanique-là. Fait que j'ai hâte de voir ça. Après ça, ben le premier joueur start la game. Fait que ça ressemble à ça un peu le setup. Là, on a une base, c'est la première carte de base qu'on a comme un spoil. Là. Fait que, tu sais, on voit qu'elle a 30 de vie, puis c'est une carte qu'on voit en bas commune. Si on voit la carte de Luke en bas complètement, c'est S, c'est-à-dire une carte du starting set. Bon. Initiative Counter. OK, le deck. OK, ouais, ça, c'est lui. À la fin du tour, c'est l'initiative. C'est un peu comme claimer le Battlefield qu'il y avait à Destiny. Fait qu'on voit les cartes face down, c'est les ressources. On a des damage counter, puis un counter pour l'epic action. Ça, c'est quand on vire notre leader de bord, qu'on décide de le rentrer sur le battlefield. Fait que ça, c'est une autre mécanique aussi qui est quand même intéressante. Fait que c'est ça, après ça, phase d'action, ben là, ce qu'on peut faire, c'est, comme je disais, c'est une action chaque, une action, jusqu'à temps que les 2 passent. Fait que on peut jouer une carte, attaquer avec une unité, utiliser une action que c'est une carte, prendre l'initiative, un peu comme claimer le Battlefield. Je vais faire des comparaisons des fois comme à Destiny puis à Magic, là, les mécaniques. Puis aussi passe. Fait que ça, c'est pas mal en gros les actions. Fait que on voit que c'est pas un jeu compliqué. Mais il y a quand même de la place à de la diversité puis avoir de la stratégie quand même. Là. Fait que bon, on voit en haut le coût de la carte, c'est indiqué en haut, c'est comme ça. Il y a 3 types de cartes, des unités, des événements, des upgrades. Puis bon, chaque type de carte a des différentes règles, tout dépendant de quand c'est joué. Ça, c'est sûr, on peut s'en douter. Fait que les unités, ben, ils rentrent exhaustés. Fait que ça, c'est un peu comme un Summoning Sickness à Magic. Là. Fait que quand ça rentre en jeu, on peut pas les utiliser, mais c'est sûr qu'il y a des cartes qui vont pouvoir nous permettre de les mettre ready là, pour qu'ils attaquent au premier tour. Fait que ça, c'est pour les Ready and Exhaust. Ben, tout le monde connaît ça. Là. C'est tous ceux qui sont familiers avec les TCGs. Bon, les cartes d'unité, fait que c'est ça. Bon, on voit que ils ont le power puis la vie. Fait que ça, c'est le fun. C'est quand même... j'aime ça quand c'est visible comme ça, là, tu sais. Les statistiques. Fait qu'on a le nom de la carte. Les aspect icons, ça, ça décrit un petit peu c'est quoi le type de carte. C'est comme on voit Tarkin, ben c'est un vert et noir. Fait que on voit que le contour de la carte aussi est comme vert et noir. Ils ont fait fitter les contours de couleurs. Les habilités sur la carte, tout ça. Ah, puis c'est ça aussi, ils vont indiquer si c'est ground ou space. Parce que ça, c'est un jeu qui va se battre sur comme deux
deux fronts de bataille séparés. Là. Il va y avoir justement l'espace avec les vaisseaux, puis tout ça, puis les soldats, les affaires dans le même, les héros sur le sol. Fait que ça va être intéressant ça aussi, mais une bonne petite mécanique, une bonne petite nouveauté. C'est sûr que c'est thématique aussi avec l'univers de Star Wars. Là. Que les vaisseaux se battent entre eux autres, puis que les unités à terre se battent entre eux autres aussi. Là. Fait qu'il explique un petit peu Ground and Space. Bon, à droite, on a l'espace, fait que les vaisseaux qui vont se battre. Puis à gauche, ben, c'est le Ground. On a un petit spoiler ici de la carte de Yoda. Fait que on voit que Yoda, lui, c'est bleu, puis bleu comme blanc. Restore 2, bon, ça c'est un peu when this unit attacks, heal 2 damage from your base. C'est un peu comme un lifelink à Magic. Puis si on voit un peu les cartes de l'autre bord, on voit une autre base, ils ont toutes 30 pour l'instant. Je suis pas mal certain qu'ils vont en sortir d'autres sortes, qui vont avoir d'autres des pouvoirs dessus, mais avec moins de vie ou différentes variantes comme ça, c'est certain. Ensuite, bon, les événements. Ben, les événements, c'est un peu comme des instants là, à Magic. Là. Tu payes le coup, tu fais l'effet, puis that's it. Ici, celle-là est pas pire. Au premier coup d'œil, elle n'a pas l'air de grand-chose, mais si on regarde, c'est quand Vader pitch Palpatine dans le puits à la fin. Là. Fait que non, celle-là, c'est cool en griffe. Defeat a non-leader unit. Fait que c'est ça, quelqu'un sort une grosse unité, tu peux la péter directement avec ça. Là, fait que c'est toujours le fun d'avoir des petits twists pour faire chier son adversaire. Les cartes d'upgrade, ben là, on a un spoiler de la carte d'upgrade du lightsaber à Vader. Fait que ça rajoute, dans le fond, des statistiques, là, puis j'imagine qu'il va y avoir des mécaniques comme redeploy, là, que quand ton bonhomme meurt, tu peux le redonner à un autre bonhomme, j'imagine. Il y avait ça à Destiny, là, on le voit pas pour l'instant. Là. Fait que on voit un peu que c'est dans le fond, on l'attache, on la rentre en dessous de notre carte de character, puis ça lui donne des stats de plus. Là. Fait que ça, c'est le lightsaber à Vader. Bon, ils disent attaquer avec une unité. Bon, la manière principale de faire du dommage, justement, c'est comme qu'ils disent, c'est avec les unités. Là, un peu comme dans tous les jeux. Puis, c'est ça. Juste une unité qui a une attaque et une single action. Ouais, c'est ça. S'il y a sentinelle puis saboteur, ça, c'est des keywords qui vont faire que t'as pas le choix d'attaquer là, les défendeurs qui ont le mot sentinelle, supposons. Après ça, raid. Ouais. Ok, raid, ça se fait comme en combat quand t'attaques directement, me semble. Là, on va voir un petit peu vite fait les keywords à la fin. Ah, c'est ça. Si l'attaquant, il a saboteur, il enlève toutes les shields du defender. Ça, c'est quand même chiant. Puis, si l'attaquant, il a restore, ben, il damage un peu comme lifelink, comme on disait tantôt. L'attaquant faisait ses on-attack abilities. Après ça, on se fait le dommage simultanément, comme dans à peu près tous les autres jeux. Fait que là, ben, on a un exemple ici, là. Cet exemple de combat. Utiliser une action, ben, c'est pas compliqué, là. C'est, quand c'est marqué action sur ta carte, ben, tu peux dire, je fais l'action de la carte, puis c'est ton action pour le tour. Une action épique, ça, c'est juste une fois par game qu'on peut le faire. Fait que ça, c'est, en tout cas, pour l'instant, on a vu juste les leaders avec ça. Peut-être qu'ils vont avoir d'autres sortes de cartes qui vont en avoir. Prendre l'initiative, ben là, c'est quand tu veux être sûr de jouer premier pour le prochain tour. Puis passer, ben là, c'est juste... si je dis passe, puis l'autre passe, ben là, dans le fond, c'est lui qui a déjà l'initiative qui va starter le tour, puis le tour est fini comme ça. Bon, leader, c'est ça. Ouais, c'est comme qu'ils disent, ben, il rentre en jeu version horizontale, puis quand on fait l'epic action, encore là, on le transforme en character. Fait que ça ressemble à ça. Là, si on voit Luke, lui, quand en version character, en attaque, you may give another unit a shield token. Fait que ça, c'est quand même une bonne stabilité. Puis en plus, dans ce jeu-là, de ce que j'ai vu, c'est que les shields, ça bloque tous les dommages. Tandis que, tu sais, supposons en Destiny, quand t'avais un shield, ça bloque un dommage. Là, si c'est un shield, ben, ça bloque tous les dommages qui arrivent de une source. Là, fait que ça, c'est quand même intéressant aussi. Recoup phase, bon, c'est ça.
After the action phase, play proceed to the regroup phase. Bon, c'est ça. Fait qu'à la fin de tout, dans le fond, on redra 2 cartes de notre deck. Après ça, on peut choisir de mettre une carte en ressources. C'est comme pour avoir... pas être obligé de prendre une action pour créer une ressource au prochain tour, comme prendre de l'avance un peu. Fait qu'on a cette option-là aussi. Puis ready cards, dans le fond, toutes les cartes qui sont exhaustées, on les remet ready. Fait que, tu sais, dans le fond, ça, c'est comme les règles de base, là. On voit que c'est quand même assez simple, là. Il n'y a pas rien de compliqué là-dedans, mais c'est des mécaniques quand même intéressantes. En tout cas, moi, je trouve. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Fait que, ici, on voit les aspects icons. Bleu, c'est vigilance. Rouge, t'as agression. Après ça, t'as héroïsme qui est comme blanc. T'as command vert. Cunning jaune, puis villainy noir. Fait qu'il va y avoir des cartes qui vont avoir plusieurs combinaisons de ces aspect icons-là. Puis ça, c'est quand on fait notre deck building, ou c'est quand on les joue, là, t'as des ressources à payer en fonction de ce que t'as comme aspect icon. On va le voir un petit peu plus tard. Token cards, ouais, c'est ça, j'ai hâte de voir, là, tu sais, d'après moi, ça va être des cartes, les tokens, là, ben, comme ils disent, token cards, mais on les voit pas, là, dans le livre de règles, fait que ça, va falloir attendre d'avoir le produit physique pour le voir, si c'est des tokens ou c'est vraiment des cartes, là. Ensuite de ça, bon, les traits, on sait c'est quoi, friendly and enemy, pas besoin, unique, on sait pas mal c'est quoi, là, c'est, exemple, on peut pas avoir deux Yoda en jeu en même temps, là, tu sais, tu peux en mettre, c'est 3 cartes différentes qu'on peut mettre dans, 3 cartes, c'est-à-dire pareil, dans le deck. Puis même des uniques, tu peux en mettre 3 si tu veux, mais en jeu, en même temps, c'est tout le temps juste une. Fait que si jamais t'as les autres, ben j'imagine que c'est un bon choix de les mettre en ressources pour compenser. Ouais, c'est ça. Si on a plus de cartes dans notre deck, Destiny, dans le fond, on perdait la game automatique. Celui-là, c'est qu'on continue à jouer, mais à chaque fois qu'il faut drawer une carte, on mange 3 dommages sur la base. Fait que ça, c'est au moins c'est pas pire. Tu perds pas la game automatiquement aussitôt que tu t'es fait miller. Au moins tu peux continuer, mais tu t'arranges pour pas trop essayer de drawer parce que là, c'est là que tu te manges du dommage tout le temps. Card abilities. Bon, action abilities. Ok, ouais. Triggered abilities on attack when defeated, when played. Ça, tout le monde est pas mal familier avec ça. Constant, ouais. Il n'y a rien de nouveau tant que ça là-dedans. Là, tous ceux qui sont habitués un petit peu des jeux de cartes à collectionner savent ça. Bon, custom deck building. Mais c'est sûr que c'est là que le fun commence parce que quand on va aller jouer, on prendra pas sûrement le starting deck là, qui est dans le starting pack. Là. On va faire nos propres decks. Fait que dans le fond, ça consiste en un leader, une base, puis au moins 50 autres cartes. Fait qu'au moins, fait qu'on peut en mettre plus, mais en même temps, ça dilue le deck. Fait qu'on est mieux. En tout cas, moi j'aime toujours mieux mettre le moins de cartes possible selon la limite pour pouvoir pogner les cartes qu'on veut. Là. Fait qu'on met des unités, événements, upgrade, puis bon, pas plus que 3 copies de chaque carte. Ouais, c'est ça. Your leader and base provide aspect icon. Fait que dans le fond, les aspects de ton leader puis de la base, c'est ça qui va dire de quelle couleur tu peux avoir ce qui va dans ton deck. Par contre, il me semble qu'il y avait une twist que tu peux quand même mettre des cartes d'une autre couleur, mais c'est ça, hein. Most cards in your deck have one or more aspect icon near the cost. You can include cards of any aspect, c'est ça. Fait qu'on peut mettre des cartes on n'est pas barré à ces couleurs-là. C'est juste que si on veut jouer des cartes qu'on n'a pas les couleurs d'aspect, il faut payer 2 ressources d'extra en pénalité. Fait que c'est quand même intéressant. T'sais, s'il y a une grosse carte qu'on se dit, ben là, j'ai pas la couleur, mais elle fitterait vraiment avec mon deck, ben ça peut valoir la peine des fois de l'essayer, pareil, de la rentrer, puis au pire payer la pénalité un peu plus tard. Fait qu'il donne un petit peu un exemple ici, là. Si ton leader, il donne du bleu puis du blanc, puis bon, ta base te donne du rouge, supposons. Ben, une carte qui a un single, une carte qui a un bleu, un blanc ou du rouge, coûte rien d'extra. Mais la twist ici, c'est une carte avec juste un vert, un jaune ou un noir. Aurait ça coûterait 2 d'extra, c'est ça, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond,
t'as toujours des coups d'extra là, si t'as pas les. Dans le fond, voyons. Comment ils appellent ça? Les aspects qui fit avec. Fait que c'est ça. Puis ils te donnent un petit résumé aussi de qu'est-ce qui est bon à mettre dedans. Là. Ils disent un bon truc, c'est environ 30-40 unités. Un mix de ground and space. Fait que les autres, ils recommandent de mixer, là, pas juste faire ground ou juste space. C'est ça, j'ai hâte de voir pareil avec la mécanique. T'sais, si on veut s'en faire un, juste space ou juste ground, il y a probablement moyen. Là. Mais en tout cas, les autres, ils recommandent un mix. Puis environ 10 à 20 events puis upgrade. Fait que ça, c'est toujours le fun d'avoir un petit guideline un peu pour savoir où on s'en va quand on build un deck. Puis être sûr d'avoir des cartes de coups variés, ouais, c'est ça. Beaucoup de cartes à 1-3 pour jouer au début de game. Ouais, ça, c'est sûr qu'il y a comme une curve, un peu comme dans tous les autres jeux. Là. Au début, on veut voir, on grimpe, on commence faible, puis on veut jouer nos grosses cartes à la fin. Là. Fait que ça, c'est les designers qui ont travaillé sur le jeu. Ça fait 3 ans qu'ils disent qu'ils travaillent là-dessus. Fait qu'à peu près dans le même temps qu'ils ont arrêté Destiny, ils ont commencé à tout de suite travailler là-dessus. Puis, bon, c'est ça. Fait qu'il y a le lien. On voit l'amiral Akbar ici à la fin. Puis, on tombe d'un keyword à la fin ici. Fait que, si on fait un petit overview vite fait, ambush. Bon, c'est quand tu joues l'unité, ben tu peux la mettre... okay. Ready and attack an enemy unit. Ok, ouais, c'est bon. Grit, l'unité a +1, +0 for each damage. Ah, c'est ça, ouais. Fait que ça, c'est pas pire. Tu fais un gros deck de Wookiee qui ont plein de vie, puis là, quand ils ont plein de damage, là, avec Grit, ils pourraient avoir plus fort, tu sais, mettons. Overwhelm. With this unit, deal damage to an enemy unit while attacking. Deal excess damage to an opening base. Ah, c'est ça, c'est comme Trample un peu. Raid. Quand l'unité attaque, elle a de l'extra power. Fait que c'est juste quand t'attaques, supposons un raid 2, ça te donne +2, +0. Restore, ben c'est pour te healer. Saboteur, ben c'est ça, saboteur, on l'a vu tantôt. Sentinelle, même chose. Les shields, ben un shield peut skipper tout le dommage. Fait en gros, il y a juste ça comme keyword. Fait que tu sais, il n'y a rien de bien sorcier à apprendre ça. Là. Assez facile de ce côté-là. Si on regarde, pour finir, j'avais des petites images. Dans le fond, bon, ben ça, c'est comme le poster qu'ils ont fait pour le jeu. Là, on voit les personnages principaux de la trilogie originale de Star Wars. Fait que c'est quand même cool en griffe comme art, je trouve. Fait que ça, c'est les 3 premiers sets. Ça, on l'a vu tantôt. C'est le Death Trooper sur Scarif. Han Solo un peu plus gros. Fait que si on voit Leia, dans le fond, avec ce qu'on a vu dans le livre de règles, ben ça nous donne un peu plus when played. Donc, quand tu joues, either ready a resource or exhaust a unit. Fait que ça te permet de récupérer une ressource que tu as jouée ce tour-ci ou de ralentir un ennemi en y exhaustant quelque chose. Fait qu'il y a ça, Leia. On a Luke. Ground Unit. Ça, c'est un event. Quand même pas pire aussi. Friendly Imperial Unit Damage deals damage equal to its power to unit. Fait que c'est des bons combos aussi à faire avec ces genres de cartes-là. Ça peut être assez... tu vois pas ça venir, puis bang, tu pètes des grosses unités. Là. Puis il me semble que aussi, c'est vrai, on a passé vite, là, mais dans les combats, on a le choix, là... quand t'attaques, tu peux décider de dire ben j'attaque direct ta base ou j'attaque tes unités qui me font chier depuis tantôt. Là, t'as l'option là, de target. Là. T'es pas comme. C'est pas comme à Magic. Tu veux attaquer l'autre, mais t'es obligé de passer par ces créatures un peu. En tout cas, c'est une genre de twist là, qui est un peu différente. Là. Bon, fait que c'est ici. You're my only hope. Look at the top card of your deck, you may play it. It costs 5 less. Fait que c'est ça, tu peux mettre des grosses cartes qui coûtent super cher puis t'es rentres en jeu pour presque rien. Grand Moff Tarkin. Lui, c'est check le top 5 de son deck. Pour 2 Imperial Cards, t'es révèles puis t'es draws.
Au moins t'es révèles, au moins l'autre peut savoir un petit peu à quoi s'attendre, parce que sinon ça serait trop chiant. Là. C'est ici, on a Vader. Quand il attaque, il fait 2 dommages à une unité. Ça, j'imagine que le dommage reste. Là. One play, give 2 experience token to another friend. Ah, experience token, ça, on n'a pas trop de détails là-dessus, fait que ça va être à venir. Fait que c'est ça. Dans le fond, ça, c'est pas mal tout ce qu'on a de ce que j'ai vu là depuis un mois, depuis le premier mois que ça a été annoncé, le jeu. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir de quoi de majeur, d'annoncer pour le jeu, je vais faire un update probablement. Là. Fait que ça va être à suivre. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo pour savoir un petit peu plus, vous informer sur ce jeu-là. Fait que j'ai bien hâte de voir la suite. Fait que on s'en reparle bientôt. Merci tout le monde, bon gaming!